Bonjour tout le monde, quel plaisir encore de vous trouver nombreux. C'est un plaisir toujours pour moi de vous servir ce repas christocentrique, votre dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christophe Corsi Aglé est mon nom. Je suis votre serviteur. Allons-y dans la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. C'est toujours un plaisir pour nous de partager la parole, de nous nourrir de la parole. Puisque tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Éternel des armées, nous sommes là et nous sommes en train de grandir dans la parole. Papa, révèle-toi encore en nous ce matin, afin qu'on soit bâti, construit au nom précieux de Jésus. Père, pendant que la parole est en train d'arriver, amplifie la lumière qui est en nous. Papa, nous sommes une lumière située au-dessus d'une montagne, nous ne pouvons pas être cachés. Papa, et nous éclairons toujours. Papa, par cette connaissance, que cette lumière brille encore plus. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau titre ou bien une nouvelle série. Nous avons fini la série, cette longue série qui était intitulée « Vous aurez ce que vous dites ». Et nous avons vu beaucoup de choses là-bas, nous avons vu comment parler. Et là, si c'est votre premier jour de nous avoir, nous allons vous demander pardon de retourner en arrière, de commencer par le premier numéro, c'est-à-dire le 1er janvier jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons entamé une série qui s'attache brièvement à la série passée. C'est à quelle rapidité dois-je utiliser mes paroles? À quelle rapidité dois-je utiliser mes paroles? Nous allons toujours voir Marc 11, verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'attendirent. Quand Jésus n'a trouvé aucun fruit sur l'arbre, il a parlé à l'arbre. Cela signifie que l'arbre lui communiquait des paroles. Donc, les circonstances nous communiquent des paroles. Mais Jésus parla immédiatement. Voilà un peu ce que le chrétien doit faire. Quelle que soit la circonstance ou bien les circonstances dans votre vie, cette circonstance est en train de parler. Vous devez rapidement aussi réprimander cette situation, parler à cette situation, parler pour que votre voix soit plus haute que la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Dans Marc 5, Jésus étant déjà en route vers la maison de Jairus, lorsque la nouvelle parvint à Jairus que sa fille était morte, remarquez que Jésus parla immédiatement. Marc 5, 35. Comme il parla encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il n'attendit pas que les paroles s'installent ou s'attardent dans l'esprit de Jairus. Alors, à quelle vitesse dois-je utiliser mes paroles? La réponse est immédiatement. Parce que quand les situations arrivent et que ça commence par parler, ça s'installe dans votre esprit. Et quand vous lui laissez s'installer dans votre esprit, dans votre pensée, c'est là que vous les verrez s'accomplir. Ça corrompt maintenant votre communication. Mais aussi longtemps que vous maîtrisez cette clé, ou quand les situations se prononcent en même temps, vous commencez par parler, commencez par déclarer les bonnes choses. Vous allez voir la situation contraire en même temps se produire. Et je vois cela se produire dans votre vie au nom précieux de Jésus. Matthieu 8, verset 8. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le centurion
a compris que Jésus n'avait pas besoin d'être physiquement présent pour que ses paroles fonctionnent. Les paroles sont les outils de l'autorité. Vos paroles sont tout aussi précieuses que votre statut. Vos paroles fonctionneraient sur les problèmes de votre vie. Ces paroles sont tous aussi importantes que sa présence, car même s'il se présentait, il aurait quand même à parler. Sa présence exigerait toujours ses paroles, mais ses paroles feraient la même chose que s'il était physiquement présent. En tant que croyant, je considère mes paroles comme suffisamment puissantes pour améliorer ou aggraver les choses. Je ne dois pas parler sans réfléchir. Je ne dois pas parler d'une explosion d'émotions. Mais mes paroles sont mon autorité sur les circonstances de la vie. Et lorsque le doute, la peur me sont communiqués par les circonstances, je réponds immédiatement par la parole. Alléluia. Voyons en Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Il m'a donné ces paroles pour que je puisse dire avec assurance. Alors, le Seigneur nous a dit, et vous allez voir quand vous lisez la Bible, il y a plus de 365 versets qui disent « Ne crains point, je suis avec vous ». Ne crains point. Ça veut dire que chaque jour que vous vous levez, là, Dieu vous dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas, ne craignez point qu'il est avec vous. Aujourd'hui, il n'est même plus avec nous, il est en vous, il est en nous. Alors, la présence de quelqu'un en vous, la personne est tellement plus proche de vous quand la personne est plus en vous. Avant, on pensait que non, naître de nouveau, c'est marcher avec Christ. Non, marcher en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, vous êtes en Christ. Nous sommes en Christ. Alors, comme vous êtes en Christ, il est en vous, vous êtes en lui. Nous sommes en union. Et nous l'avons vu dans une des séries ici. Nous sommes en union. Alors, il est en nous. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Voilà pourquoi Paul dit dans Galates 2, verset 20, que la vie que je vis, je ne vis plus que la vie que je vis, c'est la vie de Christ. Et voilà, j'ai juste paraphrasé. Vous ne vivez plus, vous n'avez pas de vie jusqu'au jour où vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et la vie que vous menez aujourd'hui, c'est la vie de Christ que vous menez. Et là, pour cela, quelles que soient les circonstances juste viennent parce que vous avez ce corps physique-là. Et quand les circonstances viennent, vous vous rappelez que vous n'êtes pas vous, et c'est Christ qui vit en vous. Vous déclarez immédiatement ce que le Christ a fait pour vous, ce que vous êtes en l'intérieur de vous. Et vous allez voir immédiatement les circonstances, ça cesse. Au nom précieux de Jésus, je vois ceci fonctionner pour vous maintenant et pour toujours au nom précieux de Jésus. Répétez avec moi. Je réponds immédiatement avec des paroles pleines de foi aux circonstances. Je ne me permets pas aux mots remplis de peur, de doute et d'inquiétude de s'attarder autour de moi. Je remplis mon esprit de qui je suis en Christ. Alléluia. Répétez encore une fois. Je réponds immédiatement avec des paroles pleines de foi aux circonstances. Je ne permets pas aux mots remplis de peur, de doute et d'inquiétude de s'attarder autour de moi. Je remplis mon esprit de qui je suis en Christ. Alléluia. Quel plaisir de savoir que vous êtes en train d'apprendre ces choses-là aujourd'hui et surtout à ce début d'année pour pouvoir vraiment prendre cette année-là et
terme de cette année, ce que vous voulez voir. Et vous pouvez déjà, à partir d'aujourd'hui, à partir de ces connaissances, déclarer sur votre vie, déclarer sur la vie de votre famille, tout au long de cette année, ce que vous voulez voir. Commencez par le déclarer, commencez par le dire, commencez par le déclarer. Les circonstances viendront, mais quand ça vient, immédiatement, vous parlez sur ces circonstances-là. Au nom précieux de Jésus. Je parle sur toutes les circonstances négatives dans votre vie. Au nom précieux de Jésus. Je déclare que ces situations négatives dans votre vie cessent au nom précieux de Jésus. Je déclare que la réalité, l'héritage que vous avez en Christ commence par marcher pour vous maintenant au nom de Jésus. Parce que vous êtes en Christ. Tout ce qui marche pour Christ commence par marcher pour vous aussi au nom précieux de Jésus. Va et exprime-toi au nom de Jésus. Je déclare que tu vas guérir les malades, tu vas ressusciter les morts au nom précieux de Jésus. Le ministère prospère dans ta main au nom précieux de Jésus. Les gens verront Dieu, les gens verront Christ à travers toi au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux et que vous partagez nos vidéos. Nous vous disons merci et nous vous encourageons encore à faire de plus. Et si vous avez des questions, il y a le numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran. Il y a le mail qui s'affiche. Vous pouvez nous envoyer des messages. Vous pouvez nous envoyer des messages, des questions, je sais pas, vos témoignages et nous serons ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, ici Christophe Kossi-Aglé vous dit, le royaume de Dieu est en puissance. Gloire à Dieu. Au nom précieux de Jésus. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.